Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis sur N5. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode dont on parle. Aujourd'hui, nous allons parler bien du film Jurassic Park 2, d'où le. Blablabla. Avec son vrai nom, du coup, Le Monde Perdu Jurassic Park, que je vais juste raccourcir en Jurassic Park 2 pour la suite de la vidéo, parce que j'ai la flemme de dire le nom complet. Donc, le film se déroule 4 ans après le premier film, et qui est également sorti, du coup, 4 ans après le premier film. Dans ce film-ci, on va suivre principalement l'aventure du coup du docteur Ian Malcolm, ainsi que du coup de sa euh, compagne, on peut dire, la docteur Sarah Harding, ainsi que du coup de sa fille Kelly, et d'autres personnages qui vont se rajouter à tout cela, qui vont devoir aller sur la deuxième île, parce que du coup John Hammond avait deux îles, il y avait le site A avec Jurassic Park, et le site B, pardon, sur l'île d'Isla Sorna, la première île étant du coup Isla Nublar, où se déroule le premier film, et du coup on est sur Isla Sorna, qui est à 140 km je crois, de la première, et donc il envoie deux équipes, la première étant pour observer les dinosaures qui sont dessus, sans avoir été en contact avec des humains, etc. Et la deuxième du coup qui est là pour capturer des dinosaures, mais qui n'est pas envoyé par John Hammond, mais par son neveu du nom de comment il s'appelle, Peter Ludlow, qui est du coup son neveu qui a monté toute une équipe pour capturer des dinosaures pour les emmener à San Diego, dans ce qui de base devait être Jurassic Park, du coup un parc animalier à San Diego, mais du coup il a juste repris ce projet là, et du coup son objectif c'est de ramener des dinos. Sauf que, bon, vous imaginez bien que ramener des dinosaures, surtout au vu de ce qu'il ramène, hein, ce bouffon, euh, dans une ville peuplée, ça ne va pas se passer correctement. Bon, tout ce que je vous dis, ça se passe durant les 40-30 dernières minutes du film. Là, sinon, ça se passe du coup sur la deuxième île. Et du coup, ces deux groupes de personnages vont se rencontrer, ils vont devoir faire face aux dinosaures du coup qui sont là, et qui vont devoir les affronter. Euh, et donc, voilà, concernant les points positifs et négatifs, forcément, j'ai envie de dire le professeur Ian Malcolm, que est un personnage que j'aime bien. Je pensais pas que du coup, dans ce film, il était tout seul. Je pensais qu'on allait revoir du coup le trio de tête du film précédent au total, mais là du coup il est seul. Il y a d'autres personnages qui se rajoutent, Sarah Harding, sa fille Kelly, Nick Van Owen, du coup qui est l'homme qui les accompagne également. Il y a d'autres personnages qui les accompagnent, Eddie qui est un peu l'informaticien, le tech guy du groupe. Pour le coup, j'ai bien apprécié ce petit groupe, même si je pensais qu'on allait revoir les persos du 1, chose qui, euh, après, c'est semble logique qu'ils ne soient pas là parce que du coup, ils sont un peu trauma de ce qui s'est passé dans le premier film. Et du coup, le fait que Ian Malcolm soit obligé d'y aller parce que du coup, sa compagne Sarah y est déjà. Si il n'y aurait pas eu cette information-là, il ne serait sûrement jamais y allé. Concernant les autres persos, un peu les antagonistes ou les autres personnages en général, je les aime bien, mais sans plus. J'ai pas plus d'attache avec eux. Pour la plupart, ils sont très optionnels, très secondaires, très cons. Euh, le neveu est totalement débile. Les personnages du deuxième groupe, qui sont pour la plupart très secondaires, sont débiles aussi des fois, mais je vous jure, à chaque fois qu'il y en a un qui se mettait à l'écart ou qui faisait un truc qu'il fallait pas, ça se sentait que le personnage allait crever, et donc souvent c'est ce qui arrivait, j'ai envie de dire. Concernant les morts, je pense qu'on peut rester dans un mix positif ou négatif, dans le sens où ça reste comme dans le premier film quand il y a des morts cachées aux yeux du spectateur. Donc ça, personnellement, étant donné que j'ai pas envie de voir des gens crever, c'est positif pour moi. Je pense que c'est peut-être négatif pour certains qui n'ont pas envie de voir ça. Et malgré tout, il y a une petite évolution parce qu'à un moment, on voit quelqu'un se faire découper en deux par deux T-Rex. Voilà. Et d'autres passages, des gens qui sont bouffés, mais on entend tout, quoi. Et ça reste pas caché. Donc ça, pour le coup, c'était bien pour le film. Personnellement, j'ai pas envie de voir ça, donc ça reste pas négatif pour moi. C'est surtout moi qui a un peu de mal à supporter ça. Le fait que
il y a un passage du film qui se déroule en ville et pas sur une île. Alors je savais qu'à un moment il y avait un dinosaure en ville, mais je savais pas c'était dans quel film Jurassic Park. Donc je suis heureux de savoir que c'était dans le deuxième. Et ça change, je trouve. Sachant que même dans Jurassic World, il y avait eu des trucs du genre dans le quatrième film par exemple, ou dans le troisième de souvenir. Euh, mais du coup voilà, c'est différent je trouve. Et là en plus on est vraiment dans la ville et tout. C'est sympa. Concernant les ambitions des personnages, bon après Ian Malcolm est là pour sauver sa compagne. Euh, le neveu du coup de John Hammond est un turbo con. John Hammond est toujours un peu. Le personnage il est un peu. Je sais pas si tu dois l'aimer ou pas parce que il est encore là au début du film avec son idée de parc à dinosaures et tout et tout. Il force un peu avec les dinos, je trouve, après tout ce qui s'est passé dans le premier film. Je sais pas s'il a toujours sa tête. Du coup, comme ma théorie l'imaginait, il est pas mort dans le deuxième film. Donc peut-être que dans le troisième, on va apprendre un truc le concernant. Du coup, parce que du coup, l'acteur n'est pas présent dans le film, de ce que je vois. Sinon, voilà, j'ai apprécié le film dans sa globalité. J'ai passé un bon moment. Je sais pas de quoi va parler le troisième film. Est-ce qu'ils vont encore retourner sur l'île? Je sais pas. Est-ce que du coup on va retrouver le trio de tête du premier film? Je sais pas. Et concernant le reste, j'ai passé, je trouve, un bon moment. Ça reste malgré tout un film Jurassic Park. Je pense avoir malgré tout préféré le premier film. Parce que du coup, le premier film, je le trouve. Bon, il a déjà toute cette aura du coup du premier film, donc. Après bon, j'ai pas grandi avec, je viens à peine de le découvrir, donc j'ai aucune attache avec Jurassic Park, je vous avoue. Donc ça pour le coup, ça ne me touche pas plus que ça. Mais je pense quand même avoir préféré le premier film comparé au deuxième. D'où le fait que je pense pour le deuxième film, le premier j'avais mis 7,5, là je pense que je vais mettre un 6,5. Même le professeur Ian Malcolm, des fois il manquait un petit peu d'humour, je trouve, pour diminuer la pression. Là, la pression d'ailleurs, elle est toujours présente dans le film, chose du coup qui est bien pour un film du coup Jurassic Park et tout, mais j'ai l'impression qu'elle était un peu moins présente que dans le premier. Le premier, j'étais vraiment pas serein des fois, à toute échelle proportionnée, j'ai envie de dire. Là, le deuxième, j'étais pas plus serein, mais un peu moins que durant le premier. Donc, j'étais pas chill devant mon écran non plus, mais ça se passait peut-être un peu mieux. D'où le fait que je pense du coup que je vais lui mettre un petit 6,5. C'est un point de moins que le premier film. Est-ce que le troisième va changer ça? On verra ça bientôt. Du coup voilà, pour Le Monde Perdu Jurassic Park, 6,5. Ça reste une bonne note malgré tout, ça va être positif. Donc voilà, j'espère que cet épisode dont on en parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire bien votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. Et la prochaine fois, nous parlerons normalement de Jurassic Park 3. C'est 25 et je vous dire enjoy!